l'initiative est très, très, très louable. Mais la qualité de l'organisation, ce n'est pas du tout professionnel. Pourquoi? Premièrement, le formulaire qu'ils ont proposé aux Burundais de s'inscrire ne respecte pas l'éthique ou ne respecte pas ce qu'on appelle la RGPD, c'est-à-dire une loi de protection des données personnelles et la vie privée. Je crois qu'aux États-Unis, c'est encore plus grave. On ne peut pas, par exemple, communiquer ça, demander à une personne sa date de naissance. Ici, dans le formulaire, pourquoi, dans quel intérêt communiquer ma province natale? Ça n'a rien à voir, aucune raison. Deuxième raison de manque d'organisation d'une façon professionnelle, quand on veut construire un pays ou quand on gère une entreprise, on choisit des experts sans tenir compte ni la couleur de la peau, ni la dimension du nez, ni quoi que ce soit. Mais il se fait qu'ici, le comité de l'organisation était, je dirais, n'était pas inclusif pour deux raisons. Premièrement, pratiquement tous les membres du comité de l'organisation sont du même domaine, dans le domaine de la gestion et de l'économie. C'est vrai, il y a un sociologue, bon, il manque des ingénieurs, des scientifiques, des médecins, puisque quand même, on ne peut pas organiser un tel forum dans un pays où la pandémie de la COVID-19 fait ravage, donc tue des citoyens, et ne pas associer franchement les médecins. Troisième élément, au niveau de l'organisation, les thématiques qui seront abordées. Pour moi, la priorité des priorités, c'est ce que j'appelle les préalables à un développement. Un développement, ce n'est pas les devises qui entrent dans nos pays, ce n'est pas les capitaux, c'est d'abord des lois qui régissent la République et qui sont respectées. C'est la paix et la sécurité pour tous les Burundais, y compris, bien sûr, les étrangers. C'est la justice sociale qui est totalement indépendante. C'est la lutte contre la corruption. Voilà, ce sont les préalables. On peut, tandis que le développement, les idées, on peut en discuter, on peut proposer, on peut écrire même sans se réunir, mais la paix et la sécurité, voilà, ce sont les préalables. Donc, on ne peut pas parler de développement sans la paix, sans une démocratie. Mon souhait, c'est qu'il puisse arriver à quelque chose. Mais je me pose des questions. Premièrement, on a chanté pendant des années la vision 2025. Cette vision est toujours en cours. Cette vision n'a pas été évaluée. On ne sait pas ce qui a marché, on ne sait pas ce qui a bien marché et ce qui n'a pas marché. Récemment, à la veille des élections 2020, on nous a chanté le plan de développement 2018-2027. Ce plan de développement est toujours en cours. Ici, à la veille des élections 2025, on convoque les intellectuels burundais, soi-disant pour proposer un plan de développement, je crois, de 2022-2040. C'était un troisième plan de développement. Finalement, 3 plans de développement. Les 2 n'ont pas été évalués. Alors, finalement, ça fait quand même des ordres. On peut se poser des questions. Donc, tous ces éléments me poussent à dire, est-ce que ce sera une messe de plus, comme la messe à laquelle on a assisté quand on a convoqué la diaspora, soi-disant quand on a organisé la semaine de la diaspora? Et qu'est-ce qui va en sortir? Je ne peux pas, pour le moment, disons, je reste optimiste que les intellectuels qui se retrouvent autour d'une table, d'autres participent à distance, qui vont quand même arriver à quelque chose de concret, qu'ils auront le courage de dire ce que je suis en train de dire. Je suis patriote, j'aime ce pays, ce pays m'a fait ce que je suis. Et donc, mon c'est le plus ardent, c'est qu'ils arrivent à un plan Marshall de reconstruction du Burundi, mais dans lequel les priorités, la paix et la sécurité pour tous, la justice sociale, la lutte contre la corruption,
la démocratie véritable, soit ces points